Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, un résumé sur la grande finale de Koh-Lanta Cambodge qui a eu lieu hier soir. Donc je fais un tout petit résumé à ma façon. Donc voilà, espérons que la vidéo va vous plaira et mettez un like si jamais vous aimez la vidéo. Donc voilà, allez, on peut y aller. Ces 4 finalistes viennent chacun d'une équipe différente, comme par exemple, chacun vient d'une équipe différente. Les rouges, les jaunes, les bleus. Ces 3 équipes concouraient aux épreuves jusqu'à ce que l'équipe jaune soit dissoute lors d'une épreuve de confort au niveau du 4e épisode. Vincent est l'ultime représentant de l'équipe jaune. Clémentine est la dernière du côté rouge. Mathilde fait partie de la tribu des bleus. Même chose pour Frédéric qui est également bleu, c'est-à-dire que cette finale, les bleus sont en infériorité par rapport aux rouges et aux jaunes qui ont seulement un membre représentatif. Quant aux bleus, ils ont 2 membres représentatifs. Commençons par Vincent, un aventurier emblématique qui a marqué cette saison. Venu à la réunification, Vincent a enchaîné les victoires. Sur les 4 naufragés, c'est celui qui détient le plus de victoires. Il s'est surtout fait un ami, Frédéric. D'ailleurs, Frédéric pouvait toujours compter sur Vincent qui était toujours là à ses côtés. Ces 2 hommes se sont liés d'amitié après la dissolution de l'équipe jaune, à savoir celle de Vincent, qui est venu dans la tribu bleue. Frédéric a su se faire discret. C'est grâce à ça qu'il est en finale, certainement. Il a surtout été un aventurier incontournable sur le camp, offrant le feu, le poisson. Il allait souvent pêcher. Et après des jours de persévérance, il finit enfin par remporter sa première victoire en individuel. L'épreuve des familles. Il a pu profiter d'une soirée de rêve dans un hôtel. Ensuite, nous avons Mathilde, qui fait partie de la tribu des Bleus. Elle a eu de la chance pour accéder au carré final. En premier temps, en dénichant un collier d'immunité, et en deuxième lieu, en remportant une immunité tout convoitée. D'autant plus parce que c'est une immunité convoitée, mais en plus c'était la dernière qui lui a permis de se hisser au carré final. Une place très convoitée. Hein. Il y a aussi Clémentine qui se retrouve en finale, un peu pour la même raison que Mathilde, car elle aussi elle avait trouvé un collier d'immunité et avait remporté une immunité face à Vincent. L'avant-dernière épreuve d'immunité. La victoire pour Clémentine. C'est-à-dire très tôt elle a eu sa place au carré final. 3 jours en avance par rapport à Mathilde. Ce soir, il n'en restera qu'un. Ce matin, c'est le 39e jour sur la tribu réunifiée. Ce matin, tous se réveillent avec un objectif en tête. Bien évidemment, les 100 000 euros, mais déjà faire partie des 3 qui iront sur les poteaux. Objectif, ne pas se perdre et ne pas perdre son chemin sur la mythique épreuve d'orientation. Certains concurrents sont plus contents qu'effrayés d'être arrivés à l'épreuve de l'orientation. C'est sûr, ils ne sont plus que 4. 4 pour un titre de vainqueur. On est parti, c'est la résidence du jury final. Sébastien part intégrer le jury final. Personne ne s'attend à le voir, mais Koh-Lanta, c'est des surprises. Tous pensent que c'est Mathilde qui va revenir, alors que la jeune a remporté l'immunité. Tout le monde est vraiment dans une fausse route. Mais quand ils s'aperçoivent que c'est Sébastien, tous sont choqués. Surtout Marjorie. Marjorie est la première. Sébastien a fait un très beau parcours, un parcours remarquable et exemplaire. Il veut donc l'expliquer aux membres du jury final. Bref, retournons sur le camp. Sur le camp, focus sur l'épreuve d'orientation qui, bien évidemment, le message vient d'atterrir. Enfin, vient d'arriver sur le camp. Bon, seul face à votre destin, avancez pas à pas vers la victoire. Les aventuriers viennent à l'épreuve de l'orientation. Mathilde revient avec son totem. Denis lui ordonne de lui redonner le totem, vu qu'il ne sert plus à rien. Parce que oui. Donc Mathilde va redonner le totem à Denis. Merci. Denis explique qu'il faut trouver un couteau comme celui-ci, qui a été enfoui dans la forêt. Mais avant, ils vont trouver 3 éléments remarquables. La souche crinière, l'arbre main et la termitière rouge. Comme chaque année, vous le savez, vous devez trouver une balise.
Donc ouais, les règles n'ont pas changé. Donc en gros, vous aurez la balise comme l'année dernière, comme les années précédentes, avec la couleur qui correspond et à la direction que vous devrez prendre. Et le nombre de pas, par exemple 17, ça c'est le nombre de pas que vous devrez parcourir à partir de la balise au niveau par exemple nord-ouest. Donc voilà, pour trouver votre poignard et pourquoi pas le trouver, le planter et accéder au mythique poteau de Koh-Lanta. Cette épreuve de l'orientation va à présent débuter. Denis donne le top. Les aventuriers foncent afin de pouvoir avoir une chance. Comme chaque année, ils auront droit à une boussole. Clémentine s'enfonce dans la forêt. Elle est sûre d'après elle, elle veut prendre la termitière rouge. Clémentine, après quelques secondes seulement, a vite identifié son élément remarquable, la termitière rouge. Frédéric emploie une technique bien particulière, celle de s'asseoir, réfléchir avant de reprendre son chemin pour ne pas s'enfoncer bêtement. De son côté, Clémentine a trouvé sa balise 23 pas. Elle retourne donc à la table d'orientation pour vérifier bien évidemment ce qu'elle a trouvé. Clémentine est repartie, elle est toute près, elle est près du poignard. À ça de le trouver. Elle l'a trouvé. Au final, mieux vaut rester calme pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Bon, après, c'est une leçon de morale, hein, donc voilà. D'après moi. Pour une fois qu'elle obtient quelque chose sans râler, donc c'est déjà bien. Clémentine repart donc à la table d'orientation pour pouvoir planter son couteau, pour être qualifiée au poteau, et c'est bon, elle l'est qualifiée au poteau, après 43 minutes de recherche. Au niveau des trois autres, ils ont du mal, donc ils s'entraident mutuellement pour que l'épreuve dure moins longtemps. Est-ce peut-être une stratégie? Tous sont très stressés, ils cherchent pour ne pas perdre de temps. Mathilde part à la table d'orientation vu qu'elle a trouvé la balise. Vincent est très proche du poignard, il est dans le bon secteur effectivement. Et Vincent finit par trouver à son tour, il est deuxième après 3h20 de recherche. Vincent retourne à la table d'orientation pour planter son couteau. C'est bon, 3h20 de recherche. Il le plante très doucement et puis c'est tout. 3h20, c'est très bien. Il ne reste plus qu'une place à prendre sur les mythiques poteaux. Ils sont deux, très proches du poignard, sachant que c'est le troisième et dernier. Celui qui le trouve partira au mythique poteau. Qui finira quatrième de Koh-Lanta? Qui prendra ce dernier poignard? Frédéric se rapproche le plus. Il finit par le trouver. Frédéric, bravo, venez planter votre couteau, 4h30. 4h30 de sueur, bravo. Hop, voilà. Tous se disent au revoir. Enfin, ils disent surtout au revoir à Mathilde, qui va rejoindre la résidence du jury final pour le dernier conseil. Vu qu'elle élira, elle choisira parmi les trois, les deux finalistes, et elle votera pour le gagnant. On se retrouve sur les poteaux. Top! Les poteaux commencent. Il faut encore persévérer pour espérer être le vainqueur des poteaux. Pour l'instant, tout va bien. Les trois prétendants au titre sont stables, concentrés. S'hydrater est très important. Car un conseil, si vous allez sur les poteaux, boire, peut-être que ça va vous alourdir, ça aide, voilà. Bien, vous avez la cordelette en main, vous pouvez tirer et enlever la partie de votre poteau. Attention pour... Déjà 2h30 que l'épreuve a débuté. Les aventuriers ont vraiment un mental d'acier sur cette épreuve. Qui va remporter cette épreuve, sachant qu'elle est décisive pour la suite? Enfin, peut-être. Allez, vous allez devoir encore enlever une deuxième partie de votre poteau. Tirez. Coup dur pour Frédéric, il ne gagnera pas cette épreuve des poteaux.
Dommage, Frédéric. Il ne sont plus que 2 pour la victoire finale. Clémentine et Vincent. Qui remportera sur cette épreuve des poteaux? D'autant plus avec la pluie qui repart et qui revient. C'est un vrai calvaire pour les 2 aventuriers restants. Ils ne sont plus que 2. Qui va gagner? Vincent a un peu de difficulté. Malheureusement, il s'est déconcentré et malheureusement chute. La victoire pour cette finaliste de Koh-Lanta. 2h57, Clémentine, bravo. Clémentine, donc qui vous choisissez pour vous accompagner au final au dépouillement à Paris en direct? Qui vous choisissez? Je vais choisir Frédéric car je pense que Vincent est quelqu'un de très populaire niveau des aventuriers. Je pense qu'il va gagner donc voilà. Et Frédéric, j'ai plus mes chances qu'avec Frédéric que Vincent, donc c'est pourquoi je choisis Frédéric. Je savais que si je gagnais pas les poteaux, que si Clem gagnait, je serais dans le jury final. Donc maintenant elle fait un choix et elle l'assume et c'est le principal. Frédéric, vous êtes en finale de Koh-Lanta. Bien, je vais à présent dépouiller le premier bulletin. Clémentine. Une voix pour vous, Clémentine. Frédéric. On en est donc à un bulletin chacun, un pour Clémentine, un pour Frédéric. On continue le troisième bulletin. Frédéric. Quatrième bulletin. Clémentine. Frédéric. 3 bulletins Frédéric, 2 bulletins Clémentine. Voici le 6e bulletin. Frédéric. Le moment est solennel. Le suspense est entier et il est intense. 4 voix pour vous, Frédéric. 2 voix pour vous, Clémentine. Il reste 2 bulletins. C'est donc l'avant-dernier. Et il peut déjà être décisif. Si Frédéric, il est en votre faveur, alors vous gagnez Koh-Lanta. En revanche, s'il est pour vous, Clémentine, eh bien, tout est à refaire et le suspense continue. Bulletin décisif. Frédéric. Frédéric, vous remportez Koh-Lanta. Pour dépouiller le dernier bulletin que vous apercevez, à nouveau pour Frédéric qui l'emporte donc face à Clémentine. Bravo, bravo, bravo. Frédéric, ça représente quoi? Finaliste, c'était déjà totalement improbable. Là, vous êtes le gagnant de Koh-Lanta.